Les auteurs du Long John Silver font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Donc je vous présente Xavier Dorison qui est scénariste de Long John Silver et Mathieu Laufray qui est scénariste et dessinateur de Long John Silver également. Alors vous voyez que le cadre est tout à fait approprié, ne soyez pas complètement hypnotisés par les poissons, ça se passe ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail de recherche en amont? Est-ce que c'est de la créativité pure? On s'est tous les deux documentés sur la psychologie des pirates, c'est-à-dire comment pensent ces gens, pourquoi ces gens existent, quel est en fait le mythe autour de ces gens-là et pourquoi est-ce que ce mythe a fait écho jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sans doute d'ailleurs pour nous, je pense, une documentation plus importante que celle qui vous a dit, excusez-nous, mais le bouton il était à gauche et pas à droite, et il y en avait 4 et pas 3. Mais on n'est pas dans la recherche de dire voilà ce qu'était la navigation au XVIIIe, voilà comment fonctionnait tel ou tel État, voilà comment fonctionnaient les brigands, comment fonctionnaient les polices, les armées, etc. On est où la vie à bord? Non, on essaye de se dire il y a tel personnage qui va vivre ça, tel autre qui va affronter ça, qui va comprendre ça. Et il faut que l'environnement, que tout ce qui se passe autour de ces gens-là contribue à ce que ce qui se passe dans la tête du protagoniste soit la plus forte, la plus claire et la plus limpide par rapport à ce que les auteurs veulent en dire. Je trouve que vous jouez beaucoup avec nos sentiments de lecteur, même avec Long John Silver, qu'on voit au début très fort, ensuite malade, ensuite quand même assez âgé, abîmé. On est tout le temps ballotté. L'idée c'est qu'à la fin de l'île au trésor, on ne sait pas quel est le vrai Long John Silver. Chacun peut se faire son interprétation. Je crois qu'on peut essentiellement sous l'influence de Mathieu quand même, on peut le dire, on a fait évoluer ce personnage vers quelqu'un qui est sans doute plus âgé, puisque l'histoire se situe 10 ans après la fin du roman, et qui a un peu abandonné un peu, pas complètement, mais qui a globalement abandonné un peu ce double rôle, et qui est beaucoup plus quelqu'un en révolte en fait. Il est passé d'une forme de Long John Silver à une sorte de Cyrano de Bergerac, quelque part. Combien de temps pour réaliser une BD? À peu près 1 an. Il faut vous dire que sur toute la partie écriture, on prend un temps qui n'est pas raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui ont été écrites 12 fois. Et entre la version 1 et la version 12, je peux vous dire que ça n'a vraiment rien à voir. Il y a facilement 4 mois de travail minimum dessus. Et après, il y a le dessin, où là, là ça dépend si c'est le rush ou pas. On compte en moyenne à peu près 3 jours pour faire une page noir et blanc, entre 2 et 3 jours, un peu moins d'une journée pour faire la couleur, une petite semaine pour faire la couverture. Ça, on peut faire des multiplications simples à partir de ça. Il est prévu quand, le dernier? La semaine prochaine. Voilà.